Cette carte de Dracofeu va valoir 3 €. La nouvelle série Pokémon est totalement buggée et beaucoup de collectionneurs pensent que ce Dracofeu va devenir la carte la moins chère de toute l'histoire de Pokémon. Aujourd'hui, on va répondre à cette interrogation et voir si c'est une bonne chose ou mauvaise pour notre jeu de cartes favori. Déjà, pourquoi vous achetez du EV3 alors qu'on a des dingueries et des séries de ouf qui seront déjà sorties? Plus sérieusement, ça me permet de faire la pub. J'ai reçu énormément de Zenith Supreme, une série exceptionnelle avec des taux de drop de fou. Donc j'ai eu un petit réassort, ça va partir super vite pour ça. Voilà, pour ceux qui sont rapidement sur la vidéo, tout est dispo sur ma boutique. J'ai aussi les nouveaux coffrets. Non, franchement, on a de la folie, un peu de retour de display, notamment du EB8. Ça, par contre, c'était horrible à ouvrir, hein. Franchement, ne les ouvrez pas, je vous en supplie. Gardez-les scellés parce que c'est très dur, mais les cartes à l'intérieur sont exceptionnelles. Franchement, on a plein de choses et tout ça, c'est disponible sur ma boutique. Les choses, et vous le savez, c'est que le stack de Kibiki, pour une fois, j'ai eu de la chance, je me suis pas fait Jason, il était totalement buggé. On avait énormément d'ultra rares sur quasi l'intégralité des ouvertures, c'était la folie. Du coup, on va voir si dans les autres magasins, eux aussi, c'est buggé. On va prendre quelques stocks pour voir si oui ou non ce Dracofeu va vraiment rien valoir. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Et dans cette vidéo, je fais gagner les nouveaux boosters de la nouvelle série Flamme Obsidienne. Pour les remporter très simple, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire. Bon, les gars, si on prend le ratio en ce moment, je suis à un Dracofeu par vidéo. On espère qu'on va continuer comme ça. Et si à chaque vidéo j'ai un Dracofeu, les frères, je vais être très heureux. On commence à Carrefour, les gars, pour voir s'ils ont un petit peu de stock ou pas. On croise les doigts. Comme d'hab, on n'hésite pas à checker la famille. On check si on peut avoir du Manga Kids. Je vous jure, j'ai l'impression que je vais jamais réussir à les trouver en vidéo, hein. Ça fait des mois que j'en ai pas. Bon, rayon Pokémon. En vrai, limite, si je trouve pas du EV3, je serais content parce que ça permettra de justifier quelque chose, une pensée que j'ai depuis longtemps. Et les amis, j'ai bien l'impression que c'est déjà out of stock. Regardez, ici on a les classeurs, mais ici hein, que du EV2. Hein. Je vais essayer de fouiller, voir si on peut pas choper un petit EV3. En bas, il y a les petites gommes. Non, c'est vraiment que EV2. Il y a vraiment pas la moindre trace de booster EV3. Mettez juste des bons taux de drop et regardez, les gens ils vont acheter. Bon oui, là c'est Dracofeu et tout, c'est vrai. Mais je pense que comme la série est très chanceuse, c'est super cool d'en ouvrir, bah beaucoup de personnes vont en ouvrir. Moi j'ai jamais ouvert autant une série à sa sortie. Vraiment, je vous dis la vérité, de toute l'histoire de la chaîne YouTube, c'est ça que j'ai le plus ouvert. Forcément, à chaque fois j'ai des Dracofeu. On passe à Micromania, voir s'il y a moyen d'avoir un petit peu de V3. Je pense que c'est ici qu'on peut trouver des ETB. La chasse commence bien avec ce joli soleil. Regardez les deux petits boosters. Je les ai payés un petit peu cher, je vais pas vous mentir. Et ça montre encore une fois la puissance de EV3. Dans les magasins, c'est une galère. J'ai croisé un abonné, il m'a dit Kibiki, je galère à trouver une ETB. Donc ça montre qu'il y avait vraiment une véritable demande sur la série. Ça fait plaisir. Mais je peux vous assurer que cette série, si on continue comme ça va changer Pokémon à tout jamais. Le bonheur est dans mes mains, les amis. Regardez avec les deux illustrations de dingue, Dracolos et Dracofeu. On est parti avec mon Pokémon préféré, Dracolos. Et les amis, si je parle de tout ça, c'est aussi pour vous montrer à quel point les cartes AR ont totalement changé depuis l'arrivée de Écarlate et Violette. Pour ceux qui se souviennent, les cartes TG, hein, c'est exactement la même chose dans l'ancien bloc. C'est des cartes qui valaient pas très cher, hein, on dépassait rarement la dizaine d'euros. Maintenant, depuis quelques temps, c'est une des cartes qui sont devenues très rares, qui remplacent carrément des secrets rares. On arrive à avoir ce genre de cartes à quasi 50 euros. Donc là, maintenant, on peut se dire que les cartes AR, faut arrêter de les sous-estimer, les amis. Quand vous avez une AR, ça fait partie de cartes très bonnes. Souvent, quand je parle à des amis et tout, et quand ils ont des AR, ils sont en mode, ils sont pas contents. Je leur dis, les frères, vous sous-estimez beaucoup trop. Parce que par exemple, sur EV2, la majeure partie des boosters rentables, c'est quand tu arrives à avoir une grosse AR. Bon, les amis, on est parti ici. Est-ce qu'on va avoir une AR pour le premier booster? Attention, c'est Jason. Et le premier booster Flamme Obsidienne, attention. Ok, le Darkrai. Deuxième booster. Et après, on va continuer à chasser. Et le truc aujourd'hui que j'ai vraiment envie de parler, et pourquoi je dis que Pokémon est détruit et tout, c'est surtout, c'est détruit dans le cerveau des gens. Je comprends pas comment c'est possible que des personnes se plaignent que le Dracofeu est aussi facile à dropper. J'ai vu ça dans des groupes Facebook, j'ai vu ça dans plein de choses. C'est d'ailleurs le gros problème hein, même de cette vidéo. C'est les mecs qui sont en mode le Dracofeu il tombe trop facilement. Mais vous êtes des malades ou quoi? C'est trop bien qu'il tombe facilement. On a enfin un Dracofeu qui dépasse pas la 300aine d'euros. Les gars, soyez contents, ça permet d'avoir une série qui est facilement compétable. Et encore, la série est super chère. Hein. Il y a énormément de cartes qui cotent et ça on va en parler parce que les gens vous êtes totalement fous. Ok, et oui, bon, par contre, faut que je fasse mon café avec mes Zolos, moi. Franchement, cette hypocrisie, elle me saoule un petit peu parce que les gars, je crois que vous vous rappelez pas à quel point c'était difficile d'avoir des drops sur les séries épée et bouclier. Hein. C'était une catastrophe. Hein. Vous pouvez acheter une display EB7 par exemple et tomber sur cette carte EV. Une carte EV, ça vaut 3 balles. Hein. Donc voilà, tu touches 21 balles sur une display que tu as payé quasi 200 euros. C'est n'importe quoi. Sur Écarlate et Violette, eh ben, on n'a pas ce problème-là. Et c'est trop bien. Et j'ai pas l'impression qu'en fait, ça titille les gens. Non, vous aimez juste vous plaindre de toute façon. On va voir si à la grande récré ils ont quelque chose. C'est trop beau la France en vrai. Allez, on espère qu'il y a du EV3. Attends, mais dis pas que c'est fermé là. J'ai pété un truc. Je vois pas de EV3 là. Ils ont du Zenith Suprême, moi la dingue. Je pensais qu'il y avait que Cario qui avait du Zenith Suprême, mais non.
Pas de V3, hein. J'ai l'impression que ça se vend très bien. Il y en a, ça a compliqué à trouver. Hein. Elle est partie regarder, mais elle m'a dit vous êtes déjà la 5e personne qui demande. Donc comme quoi, ça marche bien. Bon, bah pas de traces encore de flamme obsidienne. Je pensais pas que ça allait être aussi dur, je vous l'avoue les frères. Mieux et en même temps, ça m'inquiète. Hein. Heureusement que j'ai un stock qui arrive de flamme obsidienne pour ceux qui suivent un peu la boutique. J'ai 800 boosters environ qui arrivent. Mais encore une fois la famille, aucune trace ici hein, de flamme obsidienne. Hein. Les gens ont bien compris que c'était une très bonne série. Ouais, ça risque d'être une série pas si facile que ça à obtenir, hein, surtout pour Noël. Wesh mon gars, regardez mon gars des gars. Bon, je continue mon périple cette fois-ci, je suis à King Jouet. Et j'espère trouver un truc là, parce que ça commence à me rendre fou là. Ah ouais, il y a des lots de cartes communes et tout avec des petites zones. Et quand même les sleeves. Et pas la moindre trace par contre de flamme obsidienne. Aïe 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 aïe. Ça par contre faut prendre la famille, on en a aussi sur la boutique, faites-vous plaisir, hein. Cette arrêtation de Paldea c'est bien. Bon ok les gars, là je suis dans ma boutique préférée, c'est la boutique un peu cachée, l'ancien Babou BM et eux en fait ils reçoivent des boosters. Eh, vas-y arrête avec ton annonce là, moi je veux des boosters. Wesh, regardez comment ça pète. Les petites tasses Pikachu là sont trop cool. Même ça hein, franchement c'est grave bien. Oh la petite gourde les gars pour la salle. Les frères je vais aller à la salle avec ça. Non, utilisez mon code sur MyPoint, c'est vrai. Dites-moi que c'est du flamme obsidienne, dites-moi que c'est du flamme obsidienne s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai envie de pleurer les gars, pourquoi il n'y a que du Paldea? Par contre Paldea personne n'en veut hein. En plus moi j'aime bien Paldea hein. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Pas pour aujourd'hui. Bon, dernier stop à King Jouet et s'il y en a pas les frères j'abandonne et je vais aller prendre dans mon stock hein, je vous jure parce que c'est pas possible. C'est aussi compliqué de trouver du EV3 aujourd'hui ou quoi? Oh ça peut être ça. Pas de EV3. Vous me demandez est-ce que vous avez des boosters de flamme obsidienne ou pas? Ah ouais? Je vais regarder si on en a encore. Super. C'est pas grave, tant pis pour moi. Bon, bah merci bien, bonne journée. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais il m'a bien dit que le dernier vient juste d'être vendu là il y a quelques minutes. Donc Kibiki, pas de chance, c'est pas grave. On se téléporte. Téléportation les gars, j'ai ma petite ETB. Bon, c'est une ETB de mon stock, hein, je vais pas vous mentir. C'est la première fois que je suis content en vidéo de pas trouver ce que je cherche. Parce que les gars, EV3 a totalement bousillé votre cerveau. Je comprends pas. Comment il y a des gens qui osent dire Kibiki, la série elle vaut rien. Kibiki, le Dracofeu il va valoir 3 €. Kibiki, il y a pas d'argent dans ce truc là, c'est nul. Écarlate et Violette, c'est le pire bloc. Les gars, les gens qui disent ça, mais bloquez-les les amis, faites un truc, il y a un problème dans leur logique. Je vais vous montrer pour que vraiment vous vous rendez compte et que vous arrêtez de dire des bêtises. Sur Pokécardex, alors les prix vont changer c'est sûr. Et déjà il y a une chose qu'il faut regarder. Regardez, on a ici 40 ultra rares, ok? Les deux premières pages. Et imaginons ici, je vais prendre le Malos, qui fait partie voilà, des cartes. Là on est déjà à la 30e carte, hein, la 30e ultra rare. Le Malos les amis, en français, se vend aux alentours des 6,38 €. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? On parle ici de presque 30 cartes ultra rares qui vont rembourser votre booster. Il y a plus de 30 cartes qui vont rembourser votre booster. Et attention, je parle pas de la river, je parle pas de tout ça. En une seule carte, tu vas gagner de l'argent sur ton booster. On n'a jamais connu autant de cartes qui valent de l'argent dans une série exceptionnelle. Les ultra rares de EV3 sont ultra réussis et s'échangent à des prix mais super corrects. Regardez par exemple ce Dracofeu X, c'est une carte X, c'est pas si rare que ça. Elle s'échange pour 28 €, c'est énorme les gars. Noctali Reverse, bah, il y en a plus en français là, mais c'est une carte qui se vend aux alentours des 20 € en reverse actuellement, donc c'est un truc de fou ça aussi. Une carte AR, pareil en français, qui va se vendre aux alentours des 30 € pour ce funard. Roucarnage X, lui aussi 20 €. Dracofeu X, 150 €, qui est donc lui la carte la plus chère du set. Et quand j'en entends dire, mais Kibiki, 150 € c'est le prix de la display, c'est pas cher. Pokémon vous a bousillé le cerveau les gars. 150 € une carte, bien sûr c'est cher, bande de malades, va. Si tu l'as dans ta display, c'est comme si tu avais eu une display gratuite. Ah, alors oui, quand on est habitué à épée et bouclier, on a eu des séries comme Évolution Céleste, où les prix montaient parfois à 600-700 € la carte parce qu'elles étaient impossibles à avoir. Ouais, c'est vrai que ça change, mais c'est 1000 fois mieux comme ça. Je préfère 1000 fois les gars, et je suis vendeur, je vous le dis, je préfère 1000 fois avoir des cartes qui sont moins chères dans un set, mais qui sont plus faciles à avoir, qui sont beaucoup plus fun, et on va avoir beaucoup de gens qui vont ouvrir, et donc beaucoup de gens qui vont pouvoir compléter leur série, se retrouver pareil avec épée et bouclier, parce que vraiment ceux qui parlent, mais vous avez jamais ouvert de display épée et bouclier, hein. Je vous l'avoue, hein, parce que moi des displays j'en ai ouvert, et me faire Jason j'en peux plus. Donc en vrai, c'est trop dur de compléter ces séries-là. Pour compléter les sets, on monte des fois à des trucs à 3000, 4000 € pour des cartes Pokémon, les gars. Qu'on redescende un petit peu sur Terre et qu'on félicite pour une fois Poké Company pour ça. Merci les frères. Merci de nous avoir fait une bonne série. Merci que le Dracofeu n'est pas si dur que ça à avoir. Il tombe
plutôt facilement, c'est vrai, c'est cool. Et encore une fois, on parle d'une carte à 150 € les gars. Arrêtez de penser que la carte elle va descendre à 2 ou 3 €. Vous êtes délusionnal de fou. Peut-être qu'elle va descendre à 120 balles, peut-être, ça m'étonnerait pas. Il y a un réassort qui va revenir en septembre, voilà, peut-être 120 €, peut-être même 100 € grand max. C'est sûrement l'un des Dracofeu les moins chers qu'on a eu, ça aussi c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'on est sur Écarlate et Violette, un nouveau bloc où il n'y a aucune carte qui est difficile à avoir. Aucune carte n'est difficile à avoir sur Écarlate et Violette. On va s'ouvrir cette ETB, je l'ai payé 50 € et on va voir combien on va récupérer. Elle est là, elle est toute belle avec le petit salamèche et on est parti les gars. Comment ça, on trouve que 150 € c'est pas cher pour une carte? Je vous jure, on est des malades. Non mais Pokémon, ça nous a trop berné. Vraiment, il n'y a que dans Pokémon, on est dans une bulle, on est des cinglés. Bon, on a nos jolis boosters, mais surtout, le plus important, c'est la magnifique carte promo. Regardez comment elle est belle, ce magnifique salamèche. Et ça, je vais l'estimer à 8 €. Alors, elle se vendait à 15 € il n'y a pas longtemps. Allez, pour faciliter le calcul, on récupère déjà 8 €. Et c'est pour ça que le TB, c'est un item ultra intéressant, surtout quand tu as une carte comme ça sublime. Allez les gars, premier booster, et c'est parti! Peut-être que je vais juste me faire Jason, mais j'espère pas les gars. Allez, Mélancholux, Orchid, Archeomir, Snubule, Terra, ok. Oh là le fenard. Si on arrive à l'avoir en AR, ce serait magnifique. Topiqueur. Ok, Funessia, attention ici peut-être pour le slot AR. C'est Jason, et attention les gars! Aïe, 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 c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, prochain booster avec le Dracofiac. Tout est bien en ce moment, je vous jure, tout est bien. Mais les gens n'arrivent même plus à profiter quand les séries sont bien, quand on arrive à avoir des taux de drop qui sont cool, quand on a enfin des choses qui sont bien faites de la part de Poké Company. Ça, c'est pas normal, alors que c'est ça la normalité. Attention, ouais bon la normalité je sais pas, en tout cas Kibiki a toujours aussi peu de chance. On continue les amis, ça veut dire... Mais avec mes ouvertures à la famille c'était tellement dur. Étincelle, mais maintenant on recoupe ce Rocabot exagèle et encore une holo. Ok, bon bah je vais peut-être avoir tort hein. Après les gars si c'est Kibiki qui ouvre, forcément je suis parano. Il reste encore 5 boosters pour rentrer dans la légende. Allez les amis on y va. Toxico. On va aussi parler de la nouvelle série les amis, il y a Paradox qui arrive là, une série de un peu chelou. On en discutera bientôt, attention les amis, un petit hit là, oh là là, ça devient... Ouh là là c'est dur. Ouh là là c'est dur, le 4 holo hit. Attention, est-ce que Kibiki va nous sortir le TB sans rien? Est-ce qu'on va être totalement faux? Ça c'est juste pour me faire passer pour un débile sur internet. Poké Company ils adorent me faire ça. J'ai remarqué. Oh dommage, Mentally Reverse. C'est une reverse qui vaut pas mal. Dommage qu'on n'a pas eu la Noctali parce que là on récupérait 20 €. C'est quand même dingue hein, qu'une reverse vaut aussi cher. Ah là là, toujours pas d'AR. Allez une ultra s'il te plaît là. Mais c'est pas possible. Mais c'est qui porte là? Oh là, ça fait combien de boosters là? Ça fait 7 boosters depuis le début de la vidéo, il y a que des solos. Là c'est pour rentrer dans la légende, s'il te plaît. Eh non mais maintenant j'ai envie d'avoir un Dracofeu. Je veux juste avoir un Dracofeu maintenant. C'est quoi ce délire là? Juste un Dracofeu s'il te plaît. EV3, je te fais des caresses depuis tout à l'heure. Je te dis que t'es une série de fous. S'il te plaît, fais-moi un peu de bien. Un peu de bien. Mais je te demande juste du bonheur. Oui, le premier hit avec Melmetal X. Bon, c'est pas terrible du tout. C'est l'une des X qui coûte le moins. Mais c'est pas grave. Elle est quand même sympa. 2 €. Mais dites-vous, c'est aussi la chance légendaire de Kibiki. Franchement, faites-vous plaisir. Ouvrez le jeu V3. Même si là, j'ai pas énormément de chance. Dites-vous que vous avez tellement de hits pour pouvoir vous faire plaisir. Mes vidéos sont la preuve. Hein. Non, cette série drop très bien normalement. À moins que les stocks ne sont plus buggés. Ah, c'est bizarre. Hein. Là, c'est bizarre, hein, Kibiki. Hein, bizarre. Hein. En fait, les gars, c'est dur hein, de dropper. Par contre, une X en... Ouh, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Un hit les gars, tout peut changer. Allez. Oh non, sérieux. Oh mais non, mais c'est un truc de ouf là. Vous ouvrir des boosters que des solos. Maintenant, Poké Company, écoutez-moi bien. Si j'ai rien, c'est fini. Ouvrez plein de V3, j'ai rien dit. Je suis fou les gars. Je suis fou. C'est la pire série de l'histoire. C'est trop nul. C'est quoi ça? Pokémon, c'est fini frère. En fait, les stocks, ils sont pas buggés. Regardez, c'est ça la vérité des ouvertures. En fait, c'est une catastrophe les gars. C'est une catastrophe. La vie se coupe.